Bonjour à tous. Alors, je voulais faire une petite vidéo aujourd'hui, c'était sur notre lien à la nature, notre lien à notre environnement. Et c'était de le regarder sous un angle particulier, en tout cas une partie de ce qui est, c'est le côté un peu pessimiste, on va dire, de regarder un petit peu les mauvais côtés finalement de notre lien à la nature. Euh, et de notre société du coup aussi dans le lien à la nature pour du coup pour moi c'est comme une invitation finalement quand on prend conscience justement de ces déséquilibres de ces côtés sombres euh, voilà, de ces choses qui ne vont pas. Eh ben, ça nous permet peut-être de nous réaligner, justement de prendre conscience qu'est-ce qu'on veut vraiment finalement et de pouvoir éventuellement aussi adopter de nouvelles habitudes ou voilà, changer de comportement dans certaines situations. Donc voilà, donc c'est un regard particulier voilà, sur les déséquilibres de notre société, de notre lien à la nature en fait. Et donc dans ces déséquilibres, on peut l'apercevoir dans plein de domaines, hein, que ce soit l'agriculture. Quand on regarde l'agriculture d'aujourd'hui, euh, voilà, vous trouverez assez de vidéos documentées sur Internet pour voir tous les déséquilibres de cette agriculture qui est souvent en monoculture, une seule culture, qui l'utilisation de pesticides, l'utilisation d'insecticides, l'utilisation d'herbicides, enfin plein de produits chimiques qui se retrouvent aussi dans les plantes et du coup qui se retrouvent ensuite dans notre alimentation. Tous les produits chimiques aussi, c'est de leur fabrication, comment ils ont été fabriqués, toute l'énergie que ça a été nécessaire pour produire ça. Euh, Ils se rendent compte que vraiment c'est des choses qui créent des déséquilibres. Et aujourd'hui, tous les déséquilibres, en fait, ils se répercutent, et, que ce soit dans le climat, dans des événements plus intenses et plus fréquents, sur des choses plus extrêmes, voilà, dans les inondations, dans les sécheresses. C'est la nature qui aussi change par rapport à nous, notre impact sur elle. Du coup, c'est vrai que ça invite à réfléchir sur nos actions, sur ce qu'on a envie de faire, sur ce qu'on veut, sur notre rapport et notre lien à la nature. Et donc, c'est à travers l'agriculture, c'est à travers donc l'alimentation. On peut se poser la question, qu'est-ce qu'on mange, d'où viennent les produits, comment est-ce qu'ils ont été produits? Est-ce qu'ils ont été produits avec des produits chimiques? Est-ce que la viande, ça vient par exemple d'élevage intensif, tous les élevages intensifs qu'il y a. Donc c'est pareil, il y a un petit point par exemple, on va commencer par exemple sur le bien-être animal. Enfin, un animal qui se sent bien, et ça va aussi se retrouver dans sa viande qui va être transformée. Ou inversement, dans l'élevage intensif, euh, pour les animaux dont on va manger la viande, ça va se répercuter aussi sur ce que nous on va manger. Tout l'élevage intensif et tous les problèmes liés à l'environnement, tous les rejets qu'il peut y avoir euh, pour les déchets des animaux, tous les intrants, que ce soit des produits chimiques éventuellement, des antibiotiques, des hormones de croissance, etc. Enfin, tout ça, prendre conscience de tout ça, finalement, ça vient rajouter encore tous des déséquilibres. Et nous, on est là, l'être humain, en bout de chaîne alimentaire, finalement. Et on vient accumuler tous ces trucs-là. On vient accumuler tous ces déséquilibres, et, euh, et ça se répercute forcément dans nos vies. Ça se répercute dans notre environnement de tous les jours. Donc là, voilà, on a vu sur l'alimentation comment ça a été fait. Vous avez certainement encore plein d'autres idées, je pense, et plein d'autres
vue et conscience d'autres choses encore. Enfin, là, c'est juste des petits points, mais je pense qu'il y en a encore tellement d'autres. Euh, Ça peut être aussi sur toutes les questions sur l'habillement. Ben, comment ont été produits le t-shirt, le vêtement, le jean, le ceci, le cela. Des fois, on se rend compte de tout le déséquilibre qu'il y a qui est derrière tout ça. Même toutes les effets de mode, enfin toutes les quantités d'habits qui sont jetés parce que c'est plus la mode, ou etc. Et il y a aussi toute une manière, c'est de consommer, c'est justement comment est-ce qu'on consomme sur notre habillement, mais aussi comme on l'a vu dans le point précédent sur l'alimentation. Donc tout ça, c'est vrai, ça nous invite à réfléchir, et c'est vraiment le côté sombre dans le sens, tous ces déséquilibres de ce système, donc qui est en gros, ce système, il est pas, c'est pas quelque chose qui est durable en fait. On voit qu'on prend ce système prend les ressources de la nature, mais d'une nature voilà, qui est finie, qui a des ressources finies, que ce soit les ressources en pétrole, que ce soit les minerais, que ce soit pour faire les téléphones, les ordinateurs, les ceci, les cela. C'est des ressources qu'on prend et qui se renouvellent, mais sur des échelles de temps qui sont bien plus longues que nos vies humaines. Du coup, c'est pas quelque chose qui est durable pour nos vies à nous, ni celles de nos enfants en fait. Et du coup, ce système finalement, il s'effrite. Il s'effrite parce qu'il n'est pas durable, et il va forcément dans le mur, il se casse la gueule, ou prenez l'image que vous voulez. Et nous, on participe à notre manière, de notre façon de consommer, de notre façon d'être avec la nature. On participe à tout ce truc-là, en fait. On scie également la branche sur laquelle on est assis, pour la petite image. Donc, c'est de pouvoir voir vraiment tous ces côtés vraiment négatifs de notre système. Et ça nous invite, ça nous remet en lumière nos propres comportements, ou de se dire, qu'est-ce que moi, finalement, j'ai envie. Voilà, alors peut-être que pour nous et nos vies, voilà, on peut encore vivre de manière complètement dépendante de ce système, et puis se dire allez, j'en ai rien à foutre, je consomme toujours plus, et puis je pollue entre guillemets, et puis je m'en fous. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui est durable, et alors ça, on pourra peut-être faire nos vies, mais celle de nos enfants, non, ce sera peut-être moins le cas. Et voilà ce que je voulais dire à travers cette vidéo, c'était tous ces trucs pessimistes de nos sociétés, enfin négatifs. C'est en s'informant déjà de voir tous les processus, voir que c'est pas quelque chose qui est durable, et malheureusement c'est qu'aujourd'hui c'est que tous ces systèmes de production intensifs, on en est complètement dépendant en fait. C'est-à-dire que si le système se casse la gueule, nous on se casse la gueule en même temps en fait. Et c'est aussi une invitation à retrouver son autonomie vis-à-vis de notre nourriture. Ça peut être simplement déjà connaître les plantes qui nous entourent, les arbres, les herbacées, toutes les plantes qui nous entourent, qu'il y a des plantes comestibles. Pouvoir réapprendre aussi des savoir-faire, mais très simples, qui nous permettent de réavoir une autonomie vis-à-vis de notre vie avec la nature en fait. C'est de pouvoir, une invitation, c'est de pouvoir recréer une vie harmonieuse avec la nature, que si le système se casse la gueule, on peut vivre en harmonie avec la nature. La nature, elle existe là depuis des milliers et des millions d'années, et c'est quelque chose qui est durable, qui génère de la diversité, que ce soit dans les sols, dans la diversité des plantes, des animaux qui y vivent. Et on peut vivre en harmonie avec ça. Et aujourd'hui, on le voit vraiment dans la baisse de la diversité de tous les animaux qu'on est en train de tuer, de la vie des sols aussi qu'on est en train de détruire. Tous les écosystèmes, les arbres, etc., qu'on est en train d'abattre. Et en fait, c'est vraiment... on est en train de vraiment de flinguer finalement
notre maison en fait, notre nourriture, voilà, c'est vraiment tout un déséquilibre qui est actuellement et que voilà, pour moi je le vois vraiment comme une invitation à regarder finalement nos comportements à nous, ça fait reflet à nos propres comportements et pouvoir choisir consciemment qu'est-ce qu'on a envie finalement aussi. Ça peut être quand on construit une maison, comment est-ce qu'on la construit, voilà, est-ce elle peut être écologique, elle peut être vraiment, comment on dit, isolée, enfin passive, voilà, passive pour capter l'énergie du soleil ou comment est-ce qu'on chauffe notre maison ou notre appartement, d'où vient cette énergie, comment il est transporté, est-ce que c'est une ressource renouvelable ou non. Enfin, la réflexion elle peut être vraiment dans plein de domaines. Euh, L'utilisation pareil du papier de toilette. Pour créer du papier de toilette, il faut des quantités énormes. Est-ce que du coup ça invite à changer des habitudes? Est-ce qu'on est prêt justement à se laver le cul avec une bouteille d'eau, entre guillemets? C'est que des choses voilà, qui viennent forcément taquiner nos habitudes. Donc c'est pas toujours évident parce que voilà, on a nos habitudes, on y est bien, on y est confortable. Et que en regardant ce côté pessimiste et négatif de notre société, ça nous invite nous à changer nos habitudes en fonction de ce qu'on a envie finalement. Que ce soit en accord avec nous-mêmes et avec notre nature. Voilà. J'espère que ça n'a pas été trop pessimiste. Mais c'est vraiment... Ça permet vraiment de toucher du doigt vraiment des comportements qu'on a, puis vraiment de remettre en question, puis de réapprendre des choses pour avoir une vie beaucoup plus harmonieuse avec la nature et beaucoup plus autonome finalement de certains fonctionnements de cette société. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo pourra vous inviter à vous questionner davantage, à vous intéresser davantage sur tous ces domaines, tous les domaines de votre vie voilà, qui sont touchés. Et puis voilà, retrouver une vie finalement beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus saine et quelque chose de plus durable, que ce soit nous aussi, mais pour les enfants qu'on a aussi. Voilà, en tout cas je vous souhaite une belle journée à tous.